que j'aime encore. Tu m'as dit, chez nous, les vivants dialoguent avec les morts, et les morts vaquent parmi les vivants. Haïti, mon île chérie, tu chantes et te résignes au son des tambours vaudous et celui des chants nouveaux des églises venues d'ailleurs. Il y a le monde visible, le monde dans lequel on vit, mais qui n'est qu'une partie de la réalité, tandis que le vrai monde, c'est le monde invisible. Et le monde visible est déterminé par le monde invisible, d'où l'importance de négocier avec les êtres invisibles, les esprits, les lois, pour pouvoir influencer le monde visible. Et on va le faire par toutes sortes de manières. On va le faire en pratiquant des incantations. On va le faire en rendant des services aux lois, c'est-à-dire en sacrifiant des poules et en dépensant ce qu'on n'a pas. On va le faire, par exemple, en s'initiant au vaudou. On va le faire en consultant le Hungan, etc. Donc, tu vois, il y a le monde visible, il y a le monde invisible, il y a des êtres matériels, il y a les êtres immatériels, en sorte que rien en Haïti ne s'explique uniquement par le visible. Depuis l'indépendance, arrachée sous le soleil de janvier 1804, tu n'as cessé de croire et d'espérer, malgré les soubresauts fréquents de ton histoire tumultueuse. La religion traverse l'histoire d'Haïti de part en part. Bon, on dira que c'est à peu près tout ce qu'on a, étant donné que c'est un pays c'est une population plutôt qui est dépourvue de tout. On n'a pas d'État véritable en Haïti, donc la religion demeure le refuge du peuple haïtien et depuis toujours, depuis l'époque coloniale, en sorte que l'être haïtien est traversé de part en part par des courants religieux, que ce soit le vaudou fondamentalement. Le haïtien est fondamentalement vaudou. Je n'ai pas dit qu'il est fondamentalement vaudouisant, dans le sens que son rapport à l'espace, son rapport avec l'autre, sa façon d'habiter le monde est vaudou. Tu m'as dit, chez moi, les dieux et les esprits, les lois sont colériques. Ils nous envoient tantôt la souffrance, tantôt la joie, tantôt la mort aussi, et on la soulage comme on peut. Loin des villes et de ces hôpitaux caniculaires, il nous reste les offrandes, les prières et la sagesse du Hungan. Le seul docteur, le seul médecin, pour ainsi dire, auquel le paysan vaudouisant haïtien avait accès, c'était le médecin feuille, c'était le Hungan. Et le Hungan, qui n'a pas la formation de la médecine occidentale, si tu as mal au ventre, dira que c'est parce que quelqu'un t'a envoyé un mauvais sort. Si tu n'arrives pas à accoucher ou à enfanter, c'est peut-être parce qu'aussi on t'a jeté un mauvais sort. Et finalement, ça affecte la santé mentale dans ce sens qu'on vit dans une paranoïa. On est toujours, on est toujours en situation de suspicion. On ne fait pas nécessairement confiance à l'autre parce que c'est peut-être lui qui est responsable, n'est-ce pas, de nos malheurs, etc. Donc, on est toujours sur ses gardes parce qu'on a vécu tant de traumatismes que finalement, ça laisse des traces, hélas, oui. Les dieux habitent la vie réelle, la ville, la montagne, la maison, la rue, et préservent de la morosité des catastrophes, des morts que l'on ne compte plus, et de cette vie parfois difficile où jamais on abandonne. Malgré le fait que la religion est aliénante, malgré le fait que la religion invite à la résignation, elle garde contre le désespoir. L'haïtien est un peuple d'espoir. J'ai cité tout à l'heure Leslie François Maniga qui dit d'Haïti c'est le pays de la misère joyeuse. On est misérable, on est dans la misère mais on n'est pas misérable, bizarrement. On est pauvre mais on est joyeux. L'haïtien est toujours en train de rire. Pourquoi? Parce que il est convaincu que le pire est toujours derrière lui.
C'est pour ça qu'il va toujours de l'avant. Il dit, écoutez, on a vu pire, on va encore. Et précisément parce qu'il est toujours en quête d'un ailleurs, eh bien, il garde espoir. Et l'un des proverbes haïtiens les plus caractéristiques, je crois, de l'être haïtien, c'est jour va, jour vient, bon Dieu est bon, demain va mieux. Donc, les jours vont, les jours viennent, Dieu est bon, demain sera meilleur. Donc, c'est pas grave si les choses sont difficiles aujourd'hui, demain sera meilleur. Hôpital Marcel Klein, centre-ville de Port-au-Prince. Ici, une centaine d'âmes, des hommes surtout, sont traités pour des troubles psychotiques et affectifs sévères. Dans son enceinte, comme partout ailleurs, se cacheraient des zombies, des morts-vivants, qui errent au détour des longs corridors de béton gris. J'ai rencontré une aussi. Aussi. À l'hôpital. À l'hôpital, oui. Vraiment. Elle a été enterrée. Oui, parce qu'on est C'est dans le une même femme. Elle a été enterrée. Elle était morte. Alors non, elle n'a pas été enterrée. Elle était morte. Elle était à la morgue. Le jour où on devait faire l'enterrement, les gens sont venus. Ils ont volé le cercueil. Mais c'était une femme qui était déjà. Elle avait déjà des gélures. Oui, donc elle était déjà en décomposition pratiquement. Donc on a fait sa photo, on a vu sa photo et tout ça. Et quand elle est revenue, on l'a trouvée avec de la terre, comme quelqu'un qui était sous terre. Elle avait de la terre partout. Elle était vraiment dans un état déplorable, mais finalement elle a commencé à se reprendre. Et je crois qu'on a fait un scanner pour elle. On a remarqué bizarrement qu'elle avait une régression. Régression de quoi? Au niveau de sa matière grise. C'est comme si son cerveau travaillait bizarrement à reculons. Tu vois, c'est comme si elle se dégénérait en étant vivante. Bon, selon ce que je sais, normalement, un zombie, c'est une personne qui a été victime d'un sort maléfique. Okay? Donc, il y a une personne qui lui envoie soit un esprit. Donc, la personne est en état de mort apparente. La personne est enterrée pratiquement. Et il y a une autre personne qui est dotée d'un certain pouvoir et qui va réveiller cette personne. Okay? Donc, certaines personnes vont dire que c'est le corps que la personne réveille. D'autres personnes, par exemple les maçons, vous disent que le corps a plusieurs entités et que c'est l'aspect. Alors, c'est une des entités de la personne qu'on réveille, c'est pas le corps. Mais ça va varier dépendamment des croyances ou des pratiques de la personne. Est-ce que c'est un vaudou? Est-ce que c'est un maçon ou autre chose? Les personnes que j'ai vues qui parlaient de zombies d'une manière obsessive ne présentaient pas de troubles. En fait, selon moi, ne présentaient pas de troubles vraiment. Ce sont des personnes qui parlaient d'une chose dont ils ont vécu, tout simplement. Ils vous disent, j'ai vu un zombie. Je l'ai vu, c'est une personne que je connaissais qui est morte, qu'on a enterrée, et puis un soir, en marchant dans la rue, je l'ai vu. C'est la culture haïtienne. C'est la culture. On nous a élevés à entendre ces histoires depuis qu'on est enfant. Depuis l'enfance. Donc pour nous, c'est le pain quotidien.